Salut la team rentable. Est-ce qu'il faut créer une SCI? J'en ai marre de cette question, j'en ai marre. Jingle. Ok, allez, c'est parti. On va répondre à cette question juste avant. Tu as tous les liens qui vont bien pour aller plus loin avec moi, télécharger mon livre. Dans les notes de cet épisode, tu as aussi le petit bouton carré marqué s'abonner. Pour t'abonner, tu cliques dessus et comme ça, tu es abonné à cette chaîne et tu ne rateras rien de ce qui arrive. Alors, j'ai une question qui revient tout le temps. Yann, est-ce que je dois faire une SCI? Yann, quand est-ce que je fais une SCI? Yann, pourquoi je fais une SCI? Est-ce que je fais une SCI? SCI, SCI, c'est la mode. Tout le monde parle de la SCI tout le temps. Alors, il y a un fond de vrai. C'est-à-dire que oui, la SCI est un véhicule social et fiscal qui peut être intéressant, comme plein d'autres. Ce qu'il faut vraiment comprendre dans cette question, c'est que la réponse, c'est toujours la même, c'est la réponse D. Est-ce que je dois faire une SCI? Bleu. Voilà, c'est ça ma réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse à cette question. La question est trop simple, il n'y a pas assez de détails dans cette question pour apporter une réponse. C'est-à-dire, est-ce que je dois faire une SCI? Peut-être. Est-ce que je dois faire une SCI pour cet immeuble avec tel associé, on est deux ou un et on est comme ça et on veut faire tel montage et on veut sortir l'argent ou pas sortir l'argent, réinvestir ou pas réinvestir, on est dans telle zone, pas telle zone, on est à tel niveau d'imposition personnelle chacun, etc. Là, on commence à avoir plus d'infos pour décider si peut-être on fait une SCI. Mais est-ce que j'ai des enfants, pas des enfants? Est-ce que je veux les faire rentrer? Est-ce qu'il y a des mineurs? Est-ce que je projette de faire des donations? Est-ce que je projette de garder l'immeuble combien de temps? Plutôt 5 ans ou plutôt 20 ans, etc. Ah, là, je commence à avoir suffisamment d'infos pour décider si je fais une SCI ou pas. Parce qu'il n'y a pas que SCI dans la vie. Il y a aussi nom propre, il y a aussi meublé, est-ce que je le mets en SCI? Ah, je ne peux pas, etc. Il y a aussi plein de choses qui font que la SCI est simplement un véhicule. Quand tu marches dans la rue, tu te déplaces. Quand tu te déplaces en voiture, tu te déplaces pareil. Quand tu es dans un bus, tu te déplaces aussi. C'est la même chose. La SCI est un véhicule qui permet de mettre un bien immobilier. Une SARL, à prépondérance immobilière, est un véhicule qui permet de mettre des biens immobiliers. Une SAS est un véhicule qui permet de mettre des biens immobiliers. En nom propre, je peux mettre des biens immobiliers. Donc il faut vraiment comprendre que quand tu débutes, il faut que tu te forces, que tu comprennes que cette question n'est pas intéressante, n'est pas la bonne. Ce n'est pas l'ordre des choses. L'ordre des choses, c'est quoi? C'est apprendre le marché immobilier, apprendre les fondamentaux du marché immobilier. Comment trouver de bonnes affaires? Qu'est-ce qu'une bonne affaire? Comment négocier? Qu'est-ce que je dois regarder quand je suis dans un bien potentiel, etc., etc. Vraiment des fondamentaux. À partir de là, je m'intéresse à des biens, J'en ai appris assez pour savoir si, oui, une bonne affaire potentielle. À partir de là, j'ai un bien là en ligne de mire. À partir de là, je sais si je vais le faire tout seul ou pas, avec qui et comment. Et c'est là, maintenant, que je vais m'intéresser, oui, quel va être mon montage? Quelle va être ma fiscalité? Parce que faire une SCI, ça ne veut rien dire. J'ai déjà plusieurs façons de faire une SCI. IS, IR, tu les connais. Donc, ce qui m'intéresse finalement, ce n'est pas forcément la SCI, c'est aussi la fiscalité sous-jacente à cette SCI. Donc vraiment, le bon ordre des choses, c'est d'abord le bien, ensuite comment je le fais, avec qui, quelle fiscalité nous intéresse plus, et ensuite, je m'intéresse au montage, et la SCI est un exemple parmi d'autres. Donc je suis désolé, j'aimerais bien, comme dans certaines vidéos, te dire voilà, A, B, C, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais là, dans le cadre du montage, de vraiment comment tu héberges ton bien immobilier, et aussi ce qui ressemble vraiment et ce qui va avec le montage, quelle fiscalité s'applique à ton bien immobilier. Et au-delà de ça, je vais te désespérer un petit peu, mais quand je refais un nouveau bien immobilier, ça remet un petit peu tout en balance et il faut que je reprenne des décisions par rapport à ce que j'ai fait avant et ce que je vais faire après. Il n'y a pas de vérité, ça va dépendre d'énormément de facteurs, même géographiques, dans quelle zone, etc. Donc ce que je te conseille, c'est de te décomplexer avec cette question, de l'oublier et de passer du temps à chercher des informations, à te former sur tous les autres sujets qui font qu'une affaire est bonne, qui font qu'une mise en location est bien faite et qui font te poser des questions sur quelle fiscalité tu veux choisir, pourquoi, avec qui. Et à partir de là, tu vas voir, ça va découler tout seul. Oui, peut-être que la SCI est un véhicule fiscal adapté, fiscal et social. La SCI est un très bon véhicule pour faire de l'immobilier, mais encore une fois, on ne part pas de là. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin, tu as déjà vu, je t'ai déjà expliqué sur certaines vidéos. Tu as des facultés de substitution, tu as des montages qui peuvent être faits au dernier moment. C'est-à-dire que
Je sais que dans ta tête de débutant, parfois, tu as envie de te dire, tiens, je crée ma SCI, et puis je commence mes visites, et puis après, au fur et à mesure, je vais mettre des biens dedans. Mais en vrai, c'est pas comme ça dans la vraie vie que ça se passe. Je trouve un bien, je me mets sous compromis, et entre le compromis et le moment où je vais acheter, je vais créer la SCI à ce moment-là. Et puis je vais me substituer, le notaire sait faire, t'inquiète pas, et ça aura été toi qui as signé le compromis, et puis en vrai, ce qui va acheter, c'est la SCI. Donc, oublie ça. Passe du temps à te former si tu veux vraiment aller plus loin sur tous ces sujets, si tu veux voir comment l'immobilier fonctionne à 360 dans tous les domaines pour apprendre à avoir ce cheminement. Parce que l'intérêt, ce n'est pas du tout de dire, voilà, Yann, moi je suis ça, je veux faire ça, qu'est-ce que je fais? Boum, on fait passer ça, hop, et magique, je te dis, fais ça. Non, c'est pas comme ça que tu vas aller loin, c'est pas comme ça que tu vas pouvoir prendre des décisions toi-même, et c'est pas comme ça que tu vas pouvoir faire de l'argent, tout simplement. Ce qui va faire que tu vas avoir du succès, c'est que toi-même, tu vas faire rentrer les processus décisionnels et tu vas apprendre comment décider. Et tu vas savoir le faire. Parce qu'une fois que tu as appris la grille de décision, voilà, c'est bête et méchant, hein, c'est un tableau Excel presque. Hein. Hop, il y a des données et puis une fois que je sais faire, je choisis à chaque fois et j'avance et j'avance. Si tu veux apprendre tous ces critères-là et que tu vas avoir une vision 360 de l'immobilier, dans les notes de cet épisode, tu as un lien qui s'appelle l'Académie. Va jeter un œil et tu comprendras mieux. Dis-moi dans les commentaires si, quand tu t'es lancé, tu as fait une SCI tout de suite sans réfléchir, ou si plutôt tu as fait comme tout le monde, ou si plutôt tu n'en as pas fait. Ou, voilà. Donne-moi un petit peu ton cheminement de pensée autour de tout ça. Apporte ton pouce à l'édifice et je te dis à plus. Ciao.